Bonsoir. Alors, au départ, je voulais venir faire un texte, un de mes textes. Je me suis dit, pourquoi pas partager le texte d'un poète malgache. Je me suis dit, peut-être que vous me connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas, mais c'était l'occasion. Donc, c'est Jean-Joseph Rabé-Arrivel. Vous connaissez? Non? C'est un poète du début du XXe siècle qui a écrit, qui est décédé très jeune, s'est suicidé à 36 ans. Je sais, je plombe l'ambiance là. Et qui a fait beaucoup de poésie à Madagascar et qui a eu ce conflit entre j'écris en français, j'écris en malgache. Et donc dans cette édition, ce qui est bien, c'est que c'est écrit en malgache et en français. Je parle pas malgache. Donc, donc ça sera en français. Jean-Louis. Danse. Chuchotement de trois valiers. Son lointain d'un tambour en bois. 5 violons pincés ensemble et des flûtes bien perforées. La femme enfant avance avec cadence, vêtue de bleu double matin. Elle a un lambe rose qui traîne et une rose sauvage dans les cheveux. Est-ce une pousse d'herbe haute? Est-ce un roseau qui s'agite à l'orée du bois? Est-ce une hirondelle des jours calmes ou une libellule bleue au bord du fleuve? La femme enfant avance avec cadence, muette soudain de bonheur. Elle écoute 3 valiers, un tambour en bois, des violons et des flûtes. Mais voici que ses lèvres tremblent, où surgissent des songes, irrésistibles au point de devenir des plaintes et même des chants après. Et la vieille femme s'émeut aussi, et vient prendre part à la danse. Un pan de son pagne est dans la poussière, tout comme ses jours qui déclinent. Ce ne sont ni plaintes, ni chants qui fleurissent son visage. Des larmes l'imprègnent seul au souvenir de tous les morts. Ce souvenir, comme une pleine lune près de chavirer et de n'être plus visible. Voici le printemps qui s'effeuille et n'est plus qu'un tombeau de feuilles mortes. Et les doigts se rencontrent, les doigts frêles de la femme enfant et les doigts inertes de la vieille femme, doigts pareillement translucides, se rencontrent et forment comme une passerelle qui relie le crépuscule déjà éclos sur les collines avec le jour qu'annonce le coq. Donc du coup le deuxième c'est valier, parce que je vous ai dit le mot valier c'est un instrument de musique malgache en fait, comme un gros tube avec des fils, des cordes, et c'est un son très aigu. Je n'en ai pas, je sais pas y jouer. Donc je continue. Valier, bloc d'émeraude pointu surgi du sol parmi l'herbe dont le fleuve est cilié et ressemblant à d'innombrables cornes de jeunes taureaux enterrés vivants par un clair de lune. Il est une eau pure, il est une eau secrète, froide comme le sable où elle se cache, qui remplit ses frêles conques non perforés. Puis deviennent une forêt de flûtes non travaillées, deviennent un peuple de fûts, où de l'eau est captive depuis les origines, deviennent des bambous bruissants de nuit et de vent. Ils y résonneront jusqu'à ce qui vienne un artiste, qui brisera leur jeunesse de Dieu, et qui les écorchera dans sa cité, et tendra leur peau, avec des fragments de calebasse et des bribes de lianes. Et lorsque le soleil sera rouge, lorsque les étoiles écloront, ou que les matins battront des ailes au bord de l'âtre, ou sur une natte neuve, les bambous ne seront plus que des choses chantantes entre les mains des amoureux. Merci beaucoup. Donc voilà, si vous avez l'occasion de le lire, Jean-Joseph Rabé-Arrivel. Rabé-Arrivel, c'est dur, hein.